vois pas que je suis occupé du compte? T'as dit qu'on allait braquer une banque, pas une épicerie! Oui, mais j'avais un petit creux. Et faut dire que leur barre de chocolat à 2 $, je l'ai trouvé trop cher. Ah donc là on est en train de tuer des gens pour un chocolat à 2 $, super! Rien à foutre. Putain, ils sont trop nombreux, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va crever! Bon, heureusement les gars, j'ai pensé à tout. Tu vas faire quoi avec ça? Bah un code de triche pour qu'ils arrivent nous attaquer. Sérieux? Qui utilise des codes de triche? Toutes les personnes qui jouent à GTA. Donc en gros, tous les joueurs de GTA 7 des fragiles, des pédales, des petites bites. C'est ça. Sauf pour la petite bite, hein. Bon les gars, faut les retourner et moi je m'occupe du code. Ok, je vous couvre en attendant, c'est parti. R1, R2, L1, L2... Attends, c'est déjà quoi le code de triche? Ah oui. Encore quelques touches et ça devrait être bon. Voilà. Mec, tu pouvais pas faire ton code plus vite? Oui, j'aurais pu faire le code de triche plus rapidement, mais je voulais simplement voir si t'allais te faire buter. Je suis beaucoup trop fort pour mourir. Je constate, oui. Pas besoin de te la péter. Bon, j'ai faim. Où est ma barre de chocolat? Alors la dernière fois que j'ai vu ta barre de chocolat, il me semble que c'est Keketos qui l'avait. Vous avez raison, chef. Elle est super bonne cette barre de chocolat à 2 $. Enfin, même si elle coûte que 2 $. Je vais le buter. On en a besoin pour les vidéos. Fais chier. Mesdames et messieurs, bonjour! Des jeux vidéo qui ont marqué l'histoire, il y en a plein. On peut penser à Super Mario Bros qui a défini le jeu de plateforme, à Zelda qui a ouvert la voie au jeu d'aventure, ou bien même Doom qui a posé les bases du FPS moderne. Mais parmi tous ces titres, on a Grand Theft Auto 3, sorti en 2001, qui a bouleversé le monde. Il a carrément redéfini le concept du monde ouvert. Car avant, les jeux vidéo étaient souvent linéaires, limitant les actions des joueurs à des scénarios bien définis. On ne pouvait pas par exemple se déplacer librement où l'on voulait, car les chemins étaient déjà tracés et il suffisait simplement de les suivre pour avancer dans un jeu. Mais GTA 3 a brisé ces barrières en offrant une ville entière à explorer avec sa liberté totale. On peut choisir de suivre l'histoire principale avec des missions scénarisées, où on pouvait simplement se perdre dans la ville et participer à des quêtes secondaires ou semer le chaos. Conduire des voitures, écraser des piétons, semer les flics, accomplir des missions de taxi ou de policier. À l'époque, les possibilités paraissaient infinies. En gros, GTA 3, c'est le jeu qui a popularisé le monde ouvert en 3D. Ce jeu a plus que marqué, c'est un jeu qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'immense et le monstrueux GTA 3. Bon, commençons déjà par parler de l'histoire de GTA 3. Donc on va suivre les aventures d'un certain Claude, qui cherche à se venger après avoir été trahi par sa petite amie lors d'un braquage en se faisant tirer dessus par elle. Sorry babe, I'm an ambitious girl. Alors je sais que c'est bien d'avoir des ambitions dans la vie, mais quand même. C'est quoi tes ambitions dans la vie? Moi, je veux devenir youtubeur, kiffer ce que je fais, vivre de ma passion. T'as pas assez d'ambition. Laissé pour mort, Claude s'en sort de ses blessures et après avoir été jugé coupable, il est embarqué par la police direction la prison. Mais sur le chemin, le cartel colombien, qui a pour but de libérer un de leurs chefs qui est embarqué avec vous, arrête le véhicule en laissant s'échapper celui-ci. Ce qui fait que vous, vous en profitez également. Sérieusement, on dirait un scénario qui a été écrit par un enfant de 8 ans. C'était une histoire d'un homme qui sort de prison et pour gagner de l'argent, il tue des gens et vend de la drogue. Je crois qu'il faut qu'on aille consulter un psy. J'ai une meilleure idée. Il faut qu'on contacte Rockstar. Suite à ça, vous allez suivre un prisonnier qui va vous présenter un certain Luigi. Alors non, rien à voir avec le plombier italien que tout le monde connaît. Luigi, c'est un chef de la mafia italienne. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girl. Bordel, tous les clichés qu'on retrouve dans cette séquence en même pas 10 secondes. L'accent italien bien prononcé. Paul's got some business upstairs. Le costard sur mesure. Non mais là, là, ça va, attends. Alors maintenant, on va sortir du noir. Son garde du corps qui est toujours collé à ses côtés. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Et sans oublier la petite gestuelle typique des Italiens. Ouais, manquerait plus qu'il ait la voix du vrai Luigi. Alors la première mission que va vous donner ce très cher Luigi, c'est d'aller chercher une de ses filles en guise de taxi, suivie de quelques instructions bien précises. Remember, no one messes with my girl. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work. Et c'est exactement ce que j'ai fait, hein. J'ai bien gardé mes deux mains sur le volant et je suis allé la chercher. C'est pas moi qui l'ai touchée, c'est la voiture.
Bon, c'est vrai qu'au début, dans GTA 3, Luigi va souvent te confier plusieurs missions pour aider ses filles, tout en te menaçant. On a par exemple une mission, on doit aller tabasser un gars qui vend de la spank à ses filles. Alors le spank, c'est une drogue inventée par le jeu. Oui, je sais, le nom est nul. Et pour aller accomplir cette mission, nous devons aller chercher une batte de baseball qu'il a minutieusement déposée sur un trottoir. Alors, logiquement, c'est pas un lieu qui est adapté pour donner des armes. Je veux dire, normalement, tu fais ça dans un lieu secret, pas au milieu de la ville où il y a de la population. Bah, je vous ai caché une grenade dans la garderie d'à côté. C'est pas dangereux de cacher une grenade dans une garderie où il y a des enfants? Ah non, pourquoi? C'est quoi qui vient d'exploser là? La garderie d'à côté. Et du coup pour la grenade? Bref, donc au début du jeu, t'es un peu le babysitter des filles de Luigi, hein. Tu dois aller les chercher, tabasser des mecs qui ont une mauvaise influence sur elles, tout ça en te faisant menacer en permanence par leur père. Vieille fiotte de mes deux couilles! Tu crois que tu vas me peser? Tout autant que vous êtes, je vous pisse à l'arrêt! Mais putain, je suis un caïd ou une nounou? Et déjà, avant de menacer qui que ce soit, Luigi ferait mieux d'éduquer ses filles. Car déjà, elles s'habillent comme des femmes de petite vertu. Non mais sérieusement, vous voyez une différence vestimentaire entre une pute et ses filles? Non! En plus, elles prennent du spank, elles se maquillent avec 3 tonnes de peinture. Elles emploient un langage grossier qui tourne autour du sexe. Tout ça avant de se faire pleuter les fesses par un mécano. Eh, mais je pensais qu'on n'avait pas le droit de les tripoter. Je veux toucher moi aussi, c'est pas juste. Déjà que je me tape toutes les corvées. Ouais, à mon avis, c'est elle qui mériterait de se prendre un bon coup de batte dans la gueule pour les remettre sur le droit chemin. Ah, ça fait du bien. Bref, on a plusieurs missions un peu de ce style, et plus vous avancez dans le jeu, et plus vous aurez des missions remplies d'action avec d'autres gangs de mafieux et filouteries en tout genre. Alors il est vrai que l'histoire du jeu, scénaristiquement parlant, c'est pas le plus marquant. On reste sur un scénario assez basique avec très peu de dialogue, surtout que notre personnage, il ne parle pas! Genre le mec, il est vraiment muet. À aucun moment on entend le son de sa voix. Le seul truc qu'il sait faire, c'est des fuck en permanence lorsque tu te déplaces en ville. Et c'est tout! Le pire, c'est que tout le monde discute avec lui et personne ne fait la moindre remarque sur le fait qu'il ne dit rien. Ah mais imaginez si j'étais comme lui, ça donnerait quoi comme vidéo? Après, entre nous, c'est bien de mettre en avant des personnages principaux qui ont des handicaps. C'est même très rare de voir ça dans un jeu. Mais bon, vous savez, c'est ce qu'on appelle maintenant l'intégration, le progrès, ce petit côté inclusif, pour que tout le monde se sente à sa place. C'est comme avec les Barbie où ils ont fait une version trisomique pour célébrer la diversité. Qui achète ça, sérieux? Peut-être qu'un jour, dans un GTA, on verra des personnages comme ça? C'est quoi ce bordel? On est votre équipe de braqueurs! Ok, et je peux savoir pourquoi lui, il a des lunettes? Qui, moi? Bah oui, vous. Bah, parce que je suis aveugle. Et je peux savoir quelle fonction vous occupez dans l'équipe? Moi, je suis chauffeur. Par contre, je suis de l'autre côté, là. Oh, pardon. Voilà. Bref. Quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi ces gestes avec les mains? C'est quoi? Il dit quoi? Il est italien ou quoi? Il dit qu'il est muet! Je peux savoir pourquoi il parle comme un débile? Mais parce qu'il est sourd. Ça promet. Il dit quoi? Mais il dit que ça promet. On va faire avec ce qu'on a, hein. Voici le plan pour braquer la banque. Chef, c'est quoi le plan? Il te voit pas! Ça sert à rien de hurler! Il te voit pas! Putain, j'en ai déjà marre. Chef, sinon j'ai trouvé un nom pour notre groupe! Ah ouais? Et c'est quoi? Le groupe organisé pour le grand ouvrage de l'Oxtin! C'est pas l'acronyme de Gogol, ça? Exactement! Bon, allez, j'en ai marre, je me casse. Maman! A plus, bande de losers. Il est parti? Pour la 10e fois, arrête de hurler! Tu me casses les oreilles! Mais qui hurle? Bref, parlons maintenant de l'intelligence artificielle du jeu et des réalismes des PNJ qui vivent dans Liberty City. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Mais qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Mais putain, mais ils savent pas conduire? Et là, pourquoi il y a un mec qui tabasse une pute en plein milieu du carrefour et personne dit rien? Mais attendez, mais ils ont tous pris de la spank ou quoi? Non mais sérieusement, les PNJ dans ce jeu, ils sont cons! Déjà, certains ils ont une dégaine, on dirait les Village People. D'autres, ils ont des démarches de catcheurs des années 90. Et elle là, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle va? On dirait qu'elle sait pas où elle doit aller. Je dois aller à gauche, en fait je dois aller à droite. Non, en fait c'était à gauche. Oh putain, je sais plus. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je dois aller? Je panique. Et c'est quoi cette chose? Non mais sérieusement, on dirait E.T. E.T.
téléphone, mais... Ta gueule, Iti! Ferme ta gueule! Alors, pour illustrer le taux de débilité des habitants de cette ville, j'ai un exemple assez explicite. Regardez, genre là. Tout le monde se met à klaxonner comme des demeurés alors que le feu est rouge. Non mais écoutez-moi ce boucan! Oh là là, que c'est agaçant. Non mais je veux dire, même le flic qui est censé faire respecter le code de la route s'y met. Mais putain, mais avance, connard, tu vois pas que c'est rouge? Mais chef, selon le code de la route, il est pas censé passer au rouge. Je sais, mais c'est une technique. Je lui mets la pression pour qu'il commette un délit, comme ça ensuite, je peux l'amender. Ah, vous êtes malin, chef. C'est comme ça que vous avez vos primes, en fait. À ton avis, comment je suis devenu chef? Avance, connard! Allez, avance, connard! Et dans ce jeu, il faut dire que les conducteurs, ils ont toujours ce réflexe de klaxonner, genre, du moment où tu mets un pied sur la route pour la traverser, on te mitraille de klaxons jusqu'à ce que tu passes. Alors peut-être que les citoyens sont pressés devant un feu rouge, mais ils respectent quand même les codes de la route et ça peu importe les circonstances. Genre, tu peux défoncer la voiture d'un citoyen à coups de batte et le conducteur ne bougera pas tant que le feu ne passe pas au vert. Passe au vert, passe au vert! Je me mets qu'après sur le permis, s'il te plaît, je t'en prie, passe au vert! Et de toute façon, dans cette ville... il y a trop de trucs bêtes. Genre, personne ne sait marcher normalement sans se rentrer dedans. Pardon, excusez-moi, pardon, j'ai pas fait exprès, excusez-moi, pardon, oups, pardon, aïe, pardon, c'est ma faute, c'est encore ma faute, pardon, excusez-moi. Quand tu fais tomber des gens, ils se relèvent et repartent comme si c'était rien passé. T'as des mecs qui se baladent en ville avec des armes bien visibles et tout le monde trouve ça normal. Et t'en as qui ont des armes mais qui ne savent pas l'utiliser en cas d'extrême urgence. Attends mais t'es con quoi, t'as un flingue? Utilise ton flingue, abruti! Ah oui, et quand tu fais des missions de taxi et que tu dois prendre des passagers, tu peux carrément écraser des piétons sur le passage en arrivant et les clients, quand ils voient ça, bah ils montent dans ton taxi en toute confiance. Taxi! Vous avez appelé un taxi? Oui. Eh ben montez. Ok, parfait. Bon, à part le fait qu'on est dans une ville peuplée de demeurés, parlons un peu de certains détails du jeu. Par exemple, lorsqu'on tue une personne, de l'argent apparaît. Et ça, c'est une première dans un GTA. Ce qui a rendu ce mécanisme connu et il s'est répété dans les autres GTA. Après, faut dire que... c'est un système qui est quand même un petit peu con. C'est tout ce que vous avez? Oui, j'ai plus rien. Ah, ok. Oh putain, vous êtes dur en affaire. Ah, ok. Ah bah là c'est mieux. Et parlons maintenant de la débilité de la police. Pour commencer, quand la police te poursuit, tu sais pas pourquoi ils ont des tendances suicidaires. L'hélicoptère, quand il te tire dessus, il rate quasiment tous ses coups, à un tel point que ça le rend limite inoffensif. En plus, lorsque tu te bats avec la police, parfois ils essaient de se planquer derrière une voiture, mais ça marche pas toujours. Oh shit. Vous avez des tendances suicidaires? Vous êtes complètement myope? Vous avez un QI inférieur à une souris? Ça veut dire que vous correspondez parfaitement au job de policier. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite. Autre truc bien débile, tu peux te faire allumer par la police, mais du moment que tu rentres chez toi, t'es tranquille jusqu'à ce que tu ressortes. Voilà. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Heureusement qu'ils ont pas de mandat pour venir chez moi, hein. Les lois sont quand même bien faites dans notre pays. Enfin voilà, malgré les années qui passent et le graphisme qui date un petit peu quand on voit les jeux actuels, GTA 3 reste quand même un pilier incontournable des jeux vidéo. C'était carrément une révolution à son époque, et il a ouvert la voie à de nombreux titres que l'on connaît et aime aujourd'hui. Il a non seulement marqué une génération, mais il continue encore d'influencer certains jeux modernes. En soi, un jeu vidéo, pour beaucoup, c'est comme un souvenir de jeunesse, où tout paraissait parfait, sans défaut. On aimait juste vivre l'instant présent, et on était heureux avec ce qu'on avait. T'as fini avec ta nostalgie de petite pleureuse? Pourquoi tu gâches tout comme ça? Car on a autre chose à faire de plus important. Ah ouais? Comme quoi? Alors si jamais la barre de chocolat, elle est à 2 $. Oh non, mais ça recommence.